Salut, j'espère que vous allez bien. Plusieurs fois en route, vous avez ressenti comme des fourmillements au niveau du corps. Plusieurs fois en route, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Vous sentez comme un voile qui enveloppe tout votre corps. Plusieurs fois en route, vous avez marché, vous avez ressenti des douleurs, parfois au niveau des articulations. Parfois, c'est comme si on vous cognait la tête. Plusieurs fois en route, parfois, vous marchez, il n'y a rien, il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien, mais vous avez failli tomber. Plusieurs fois en route, vous marchez pour rien, la vision change, la vision devient floue et devient faible. Faites très attention. Pour ceux qui sont observateurs, là, qui ont ressenti ça, là, parfois, ce sont les flèches invisibles, les voiles, les masques, le vieux vêtement, la toile d'araignée. On vous envoie les maladies. Ceux qui sont observateurs, là, les petites douleurs que vous ressentez parfois, là, parfois, quand on vous fait les déblocages physiques, on enlève les clous sur vous. Ce sont les maladies qu'on vous envoie. Un jour comme ça, tu marchais en route, tu as ressenti comme une douleur au niveau de la nuque. Et après, du jour au lendemain, tu commences à avoir mal à la tête. Ce n'est plus les maux de tête, ce sont les maux de yeux. Ce ne sont plus les maux de yeux, tu as le mal dedans. Ce n'est plus le mal dedans, c'est que tu as la sinusite. Ce n'est plus la sinusite, c'est le mal de nez. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas vaillants, pour ceux qui ne sont pas observateurs, qui ne sont pas un peu spirituels, bon, vous allez vous dire que bon, c'est une douleur comme ça, elle est passagère, ça va passer. Et après 15 ans, quand je te rends compte que tu tournes en rond, ta vie ne marche pas, tu vas donc interroger le spirituel, tu vas faire les voyances et les constations partout, on te dit donc, te relate, donc, n'est-ce pas, une fois en route, tu marches, tu as ressenti comme si on t'a cogné, la nuque, c'est le jour-là que tu es devenu bête à l'école, c'est le jour-là que tu as commencé à être stupide à l'école, tes notes ont baissé, c'est le jour-là que tu es devenu têtu, c'est le jour-là que tu as tourné le dos à tes parents, on commence à t'expliquer beaucoup de choses là que c'est cette nuit-là qu'on t'avait frappé. Si on avait su que tu avais eu ce problème-là ce jour-là et qu'on cherchait à te soigner, ça ne devait pas être grave comme aujourd'hui parce que là, actuellement, le problème a déjà fait 15 ans dans ton corps. Pour qu'on résolve ce problème-là, il faut aller étape par étape. Mais vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous aimez la magie. Vous aimez les gens qui partent encore dans les cercles ésotériques, là, qui partent acheter les boîtes pour faire les déblocages, là. On vous fait les trucs des bali là, boum, on te sort un truc dans ton ventre. Tu te dis que oui, voilà la délivrance. 5 minutes, non. C'est étape par étape. Il y a des personnes qui marchent ici, là. Toi, tu vois comment elle est libre. Elle a les chaînes partout. Elle te dit que son corps pèse. Elle sent comme si elle est en prison. Il y a parfois que le jour qu'on te met ça, tu ressens très bien qu'il y a quelque chose de nouveau sur moi. Il y a un corps étrange, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me sens pas comme d'habitude. Mais comme nous sommes alors aveuglés par l'église, on va te dire qu'il faut prier, ça va passer. C'est juste une sensation comme ça, passer un mauvais rêve ou tu as pensé à un mauvais souvenir. Ça dit, on va chercher une raison rationnelle là pour t'embrouiller le cerveau. Soyez des esprits éveillés, avertis. Il y a beaucoup de choses que vous vivez spirituellement, vous pouvez les ressentir dans le monde physique. Réveillez-vous. C'est comme le poison de nuit. Le jour qu'on te donne ça, tu te réveilles le matin, tu dis que non. Je cherche. Je ne connais pas ce qu'on m'a donné cette nuit-là, mais il faut que ça sorte. Tu pars, tu bois les écorces, tu te purges, tu te laves, ça sort. Faites attention. Vous les mamans là, vos petits-enfants, que vous venez soit avec en constatation, les enfants de 9 ans, les enfants de 12 ans. Quand l'enfant te raconte à 9 ans que maman, la nuit, là, j'ai rêvé comme au poussière, tu commences à dire que non, tu as trop vu les dessins animés. Maman, j'ai rêvé qu'on appuyait mon ventre. Maman, j'ai rêvé qu'on m'a tapé. Tu commences à dire que non, tu as trop vu les dessins animés. Pourtant, on est en train de gâter l'enfant devant toi. On est en train de gâter l'enfant devant toi. Et c'est comme ça qu'on tue beaucoup de capacités. Les mamans sont là. L'église est montée. L'église est descendue. Je connais que les adeptes de Jésus vont bien me laver aujourd'hui. Là, ça vous regarde. Il n'y a pas de problème. Je ne suis personne pour diriger vos croyances. J'étais même là-bas, non? J'étais là-bas. Je connais ce que c'est, mais soyez vaillants. Que ce soit le père ou la mère. Apprenez à écouter vos enfants. Il y a une maman qui était venue en consultation avec sa fille. Je dis à la maman là que ta fille voit. Après, j'utilise un autre langage que parfois, ça arrive que tu dors. Tu penses que tu dors. Pourtant, tu es en train de vivre des scènes qui sont autour de toi. Je vous assure que j'ai fini de parler avec la maman et la fille. J'ai fait les consultations, tout. Elles sont sorties. Quand elles sont déjà hors du portail, la petite fille là est revenue seule. Sa mère courait seulement pour dire que c'est comme elle dit que j'ai oublié de dire un truc à Tata. L'enfant là vient dire que Tata, tu as dit un truc bizarre ici que
Parfois, tu dors, tu ne dors pas vraiment, mais tu vis des choses réelles. Tata, ça m'arrive souvent. J'ai dit donc à la maman là que ce sont des visions, mais comme c'est une enfant, elle ne peut pas expliquer ça clairement. Voilà pourquoi quand je suis passée par l'explication du rêve, elle s'est retrouvée. Écoutez vos enfants. Évitez que la vie de misère que vous avez vécue là, que vos enfants vivent la même chose. Évitez ça. Nous sommes à l'ère du Verseau, réveillez-vous.